Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est « N'aie confiance qu'en Dieu ». N'aie confiance qu'en Dieu ou ne mets ta confiance qu'en Dieu. Et je ne sais pas combien d'entre nous ont eu cette expérience où on a mis notre confiance en des gens ou en des choses ou sur notre compte ou en nos relations, et puis à la fin, on n'a pas eu ce qu'on désirait et on n'arrive pas à croire, mais comment est-ce que, avec tout ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme on l'espérait? Et donc aujourd'hui, je veux parler de ça. Il y a quelqu'un qui a eu cette expérience, mais comme sa confiance était en Dieu, il ne s'est pas abattu sur ça. Et il y a beaucoup d'entre nous qui se disent, mais j'ai perdu confiance en l'humanité, j'ai plus confiance en qui que ce soit, ou je ne veux plus rien avoir à faire aux gens, je ne veux plus aider. Ils ont décidé de tourner la page. En ce qui me concerne, moi, je ne vais plus aider quelqu'un parce que j'ai eu A, B, C. Beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Et donc, aujourd'hui, c'est de ça que je veux parler. Ne mets ta confiance qu'en Dieu. Et donc, j'ai tiré mon passage, mon message du livre de 1 Samuel, le chapitre 23, les versets 1 au verset 13. 1 Samuel 23, 1 à 13, je lis. On vint dire à David, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel en disant, dois-je y aller? Est-ce que je bâtirai les Philistins? L'Éternel lui répondit, vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent, nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins? David consulta de nouveau l'Éternel. L'Éternel lui dit, lève-toi, descends à Keïla, car je te livrerai les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla et il se battit contre les Philistins. Ils emmena leur bataille et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, le fils d'Achimelech, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait emporté les fautes avec lui. Verset 7. Saul Saul fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il se dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. Saul convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saul contre lui et il dit au prêtre Abiatar, apporte les fautes. Puis David dit, l'Éternel Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saul va venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils en ses mains? Saul descendira-t-il conformément à ce que ton serviteur a appris? L'Éternel Dieu d'Israël, veille le révéler à ton serviteur. L'Éternel dit, il descendra. David répéta, les habitants de Keïla me livreront-ils ainsi que mes hommes entre les mains de Saul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront entre les mains. Alors David se leva avec les hommes au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saul renonça à son expédition. Et donc, c'est encore l'histoire, c'était avant que David monte sur le trône, et David avait déjà été oint, et là c'était au temps où il fuyait Saul. Et donc à chaque fois qu'on disait David est ici, Saul partait les attaquer. Quand on dit David est ici, il mobilise l'armée et puis il court pour aller attaquer une personne qu'il veut tuer, David. Et donc David, il était dans cette situation où il fuyait Saul. Et puis on est venu lui dire que il y a les Philistins qui sont dans la ville de Keïla, qui sont en train de piller la ville de Keïla, ils l'ont attaqué. Et donc, on est venu dire ça à David, et David, qui est le prochain roi, qui aussi a le cœur sur la main sur le cœur,
il s'est levé, il a dit, ben, il a demandé, est-ce que je dois aller? L'Éternel lui a dit, vas-y, tu vas pouvoir les combattre. Tu vas pouvoir les détruire et donc vas-y, tu vas pouvoir les battre. Et donc il a décidé de partir, mais les hommes qui étaient avec lui, eux, ils avaient peur. Parce qu'ils se disaient, mais on a déjà, c'est pas comme si c'est quelque chose que, où on est là, on a déjà trop de problèmes. On fuit seul, on ne sait même pas où on va s'asseoir. Parce qu'ils ils lui ont dit dans le verset 3, il dit, nous vivons en peur ici, même en Juda. Ils sont en Juda, on est en Juda ici, là, on a peur. On vit dans la peur. Et puis tu veux encore qu'on aille se mêler des problèmes des autres alors que ça ne nous regarde pas. Mais David a dit, on y va quand même. Parce qu'il allait retourner vers Dieu. Il a dit, est-ce que je dois partir? Dieu lui a dit, oui, lève-toi, vas-y. Tu vas pouvoir les battre. Et donc, il s'est levé avec ses hommes et ils sont partis. Ils se sont levés, ils sont partis, ils sont allés combattre les Philistins à Keïla. Et comme Dieu est bon, Dieu il est fidèle, il leur a donné la victoire sur les Philistins. Ils ont réussi à frapper les Philistins. Et donc, pendant que David était là, maintenant, il a délivré Keïla. Donc, Keïla est redevable à David. Il a pu les délivrer, il a pu enlever ceux qui les oppressaient. Et donc, il est redevable. Parce qu'on était là, ils sont venus nous piller, ils sont venus nous attaquer, on n'avait pas d'aide. Saul, il avait l'armée, mais il n'est pas comme si Saul est venu. Hein. Ce n'est pas comme si Saul a entendu et puis il a dit, bon, ben, on va venir mobiliser l'armée pour aller. Mais quand il a entendu que David était là-bas, c'est une personne, il a mobilisé l'armée pour aller les attaquer. Mais quand c'était eux, il n'a pas bougé le doigt. Mais ils étaient redevables à David, parce que David a fait quelque chose de bien là. Mais quand David a fait ça, il les a délivrés. Après, maintenant, on vient dire à David, tu sais quoi? Il y a Saul qui arrive ici parce que Saul a appris que tu es ici. Et donc, Saul arrive ici pour te tuer, pour te faire mourir parce que c'est ce qu'il recherche. Il cherche à le faire mourir. Il court après lui. Donc, David ne fait que bouger avec ses hommes parce qu'ils vivent dans la peur, parce qu'ils mobilisent l'armée pour aller attaquer David. Et donc, ils lui ont dit, voilà, Saul a entendu que tu es ici. Et donc, il arrive. Et donc, David, il se dit, bon, ben, il pose la question à Dieu. Parce qu'il se dit, bon, ben, au moins, parce que là, il court, il ne fait que courir à gauche, à droite pour se cacher. Mais là, maintenant, tu es dans une ville où il y a la porte et tout ça, avec les murs. Maintenant, il se dit, bon, ben, on va voir. Il demande à Dieu, est-ce que c'est vrai qu'il arrive? Dieu lui dit, oui, il arrive. Et il va arriver ici. Maintenant, il demande à Dieu, mais est-ce que ces gens-là, ils vont m'attaquer? Ils vont me livrer à Saul? D'abord, il a demandé, il dit, est-ce qu'ils arrivent et est-ce qu'ils vont me livrer? Dieu lui a dit, oui, il arrive. Mais ne lui a pas dit, oui, ils vont te livrer, ils vont le livrer. Donc, il a redemandé encore. Il dit, parce que dans le verset 12, il dit, David répéta, les habitants de Keïla me livreront-ils? Parce qu'il avait déjà demandé dans le verset 11. Mais comme Dieu n'a pas dit, ils vont te livrer, il a dit simplement que Saul arrive et il arrivera. Et donc, il a demandé encore, mais est-ce qu'ils vont me livrer? Et Dieu lui a dit, oui, ils vont te livrer. Et donc, tu te dis, mais parce que Saul, il était où il était, mais quand il y avait les problèmes à Keïla, Saul n'est pas venu, hein, il n'est pas venu leur donner un coup de main. Quand il a entendu que David était là, c'est en ce moment-là qu'il a mobilisé l'armée. Mais la personne qui lui a dit que David est ici ne lui a pas dit qu'il y avait les Philistins aussi qui attaquaient la ville. Mais pourtant, ces gens-là, quand Dieu a dit que quand Saul va venir, ils vont te donner. Alors que c'est toi qui les as défendus, alors que c'est toi qui leur a donné ce coup de main, qu'ils avaient vraiment besoin de quelqu'un pour leur venir en aide. C'est toi qui leur est venu en aide, alors que ça n'avait rien à voir. Tu avais toi aussi tes problèmes, mais tu as laissé ça, tu as mis ça au-dessus de ta tête, ou derrière ta tête, ou derrière toi, et puis tu as dit, c'est pas grave, ils ont besoin de mon aide, je vais me sacrifier, je vais venir quand même. Et ces gens pour qui tu t'es sacrifié, ils sont prêts à te laisser et te donner à Saul. Et combien d'entre nous, dans la vie où on vit aujourd'hui, où il y a des gens pour lesquels on s'est sacrifié, des gens pour lesquels on s'est battu, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a donné, ou je dirais, tu as donné même la sueur de ton front, où tu as fait des sacrifices, où il y a des gens, même tu as négligé ta famille pour eux, où tu as mis ta famille dans une situation inconfortable pour leur profit, où ils sont venus, ils t'ont expliqué, voici le problème que j'ai, vraiment c'est un problème qui est au-dessus de moi.
Si tu ne viens pas en aide aujourd'hui, là, vraiment, je te promets que ma femme, par exemple, va mourir, ma fille va mourir. Et tu regardes, voici, bon, ton enfant est là. Ton enfant, c'est l'argent de la scolarité, ton enfant qui est là. Et puis tu regardes l'argent de la scolarité, ils te disent qu'ils ont besoin de ça. Parce que si tu ne leur donnes pas cet argent-là, vraiment, voici le problème dans lequel ils se trouvent. Ça ne va pas être bien dans leur vie. Et puis tu sacrifies ton enfant et tu donnes cet argent de scolarité-là à cette personne. Vas-y, fais ce que tu as à faire, ce n'est pas grave. Et puis maintenant, après avoir fait ça, la personne maintenant te trahit. Ou la personne est prête à te trahir alors que tu t'es sacrifié. Combien de personnes sont tombées dans ce problème-là ou dans ce dilemme-là? Combien de personnes ont eu ce problème-là et ils n'ont pas eu... ils se sont battus, ils ont même fait des choses pour certaines personnes qu'ils n'ont pas fait même pour leur famille. Et puis aujourd'hui, ces personnes-là les regardent et puis ils se disent que ils ne veulent rien avoir, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent rien faire avec eux. Je me rappelle, j'ai vu une émission où il y avait une dame qui elle avait son amie, elle avait un enfant avec son mari et son enfant est mort. Et je pense que son mari est mort aussi et puis elle a perdu sa fille, sa seule fille qu'elle avait avec son mari aussi est mort. Et puis il y avait dans la cour commune où elle habitait, il y avait un couple qui était là et la femme était son amie. Et la femme est tombée enceinte et donc c'était sa meilleure amie avec la dame avec laquelle elle passait son temps. Et puis la femme, elle allait accoucher, mais elle a perdu la vie en accouchant. Et donc l'enfant est resté sans mère. Et donc quand le monsieur, il a envoyé l'enfant, il a ramené l'enfant à la maison parce que sa femme est morte, l'enfant il est seul avec la fille. Et c'était un étranger, il ne vivait pas dans le pays, dans le même pays que sa fille, que sa femme, mais il venait d'un pays étranger. Et quand il est venu, il a donné l'enfant à la copine de sa femme, et sa femme s'en a occupée, et puis il a dit, ok, voici, je te donne cet argent pour t'occuper de ma fille, et il s'en va, et il n'a plus donné signe de vie. Il n'est plus revenu, il a laissé l'enfant dans la main de la femme. Et donc la femme s'est occupée de la petite, et comme si c'était sa fille, elle n'a jamais dit à la fille qu'elle n'était pas sa mère. Elle s'en a occupée comme si c'était sa maman. Elle s'en a occupée, elle a élevé, elle a fait tout pour elle, elle s'est sacrifiée, elle a vendu tout ce qu'elle pouvait vendre pour envoyer sa fille à l'école, pour que sa fille vive dans de bonnes conditions. Elle a tout fait. Elle s'est sacrifiée, elle a donné tout corps et âme pour que sa fille puisse réussir. Et maintenant, quand sa fille a réussi, elle travaille, elle a un bon boulot, elle a une belle vie, elle apprend qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire qu'en fait, cette femme, elle fait passer pour ta mère, mais ce n'est pas ta mère biologique, ta mère biologique, elle est morte. Et du coup, la fille, elle est fâchée contre la femme, et elle lui tourne, elle la traite d'une manière vraiment, même si c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mâche, de méchant, tu ne traites pas cette personne de cette manière, mais c'est comme ça qu'elle a traité. Et vous allez dire que, la fille, la femme aurait dû lui dire, mais même si elle ne l'a pas dit, même si elle n'a pas dit, elle a traité la petite au moment où la petite avait besoin d'aide, parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. On aurait pu la jeter dans un orphelinat parce que le monsieur, quand il est parti, n'est plus revenu. On aurait pu la jeter dans un orphelinat, on aurait pu la laisser dans la poubelle, il aurait pu faire ce qu'il voulait, parce que c'est pas comme s'il voulait prendre la petite pour partir avec lui dans son pays. Il l'a laissée et puis il est parti. Mais la femme, quand elle a vu que la petite, elle n'a plus de parents, elle a pris la petite et elle s'en est occupée. Elle a dépensé, elle a vendu tout ce qu'elle devait vendre pour envoyer la petite à l'école, pour s'occuper de la petite. Et aujourd'hui, la petite lui tourne le dos. Et donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui ont donné tous leurs efforts pour pouvoir aider certaines personnes. Et à la fin, la personne leur tourne le dos et puis ils n'arrivent pas à comprendre, mais avec tous les sacrifices que j'ai faits, avec tout ce que j'ai fait, je me suis sacrifié, je me suis donné corps et âme, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et aujourd'hui, regarde, ils te tournent le dos, ils tournent leur dos, on me tourne le dos alors que je pensais que j'allais pouvoir en profiter. Parce qu'en général, quand les gens ils aident, ils se disent que au moins cette personne-là va pouvoir me venir en aide demain. Et quand ils te font il y en a qui prennent des enfants, ils se disent l'enfant est intelligent et ils financent les études de cette personne et ils se disent que quand cette personne-là sera quelqu'un demain, la personne va pouvoir les aider. Et il y en a qui
qui le font. Et quand les enfants ils travaillent, ben, ils ont d'autres idées dans la tête et ils ne veulent plus en entendre parler. Oui, tu m'as aidé à ce moment où j'avais on appelle ça, j'avais besoin de quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que je te dois ou je vais continuer. À combien de temps je vais te dire merci? Je te dis merci, et puis c'est tout, ma vie elle avance. Je n'ai plus besoin de toi, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux pas que tu viennes dans ma vie, je ne veux pas te voir dans ma maison. Et c'est ce que la petite elle a fait aussi à la dame. Et il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui traversent ce genre de situation, de problèmes là. Et en général, ils se disent, bon, ben, où j'ai investi là, c'est de là que mon aide doit venir. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de Proverbes, 19, le chapitre 19, le verset 17, il dit, celui qui accorde une faveur au pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. C'est l'Éternel qui va te donner, qui va rendre tes bienfaits. Ce n'est pas la personne qui va... Parce que toi, en le faisant, tu mets ta confiance en cette personne. Elle va te dire, bon, je vais le faire parce que je sais que après cette personne-là va me venir en aide, cette personne va me donner ce dont j'ai besoin. Et donc, tu mets ta confiance en cette personne, ce qui est une erreur. Ou alors, il y en a qui se disent, bon, ben, je vais aider, je vais me donner corps et âme parce que je sais qu'à la fin du compte, cette personne va venir en aide ou cette personne va pouvoir s'occuper de moi demain dans mes vieux jours. Ou il y en a même qui se disent, leurs enfants vont pouvoir s'occuper d'eux dans le vieux jour, donc ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire pour s'occuper de ces personnes-là. Et comme ça, à la fin, ils vont pouvoir avoir gain de cause. Et à la fin, leurs propres enfants leur tournent le dos et se disent, je ne veux plus entendre parler, écoute, ça c'était, tu t'occupais de moi parce que c'était mon droit, parce que je n'ai pas demandé à venir au monde, tu t'es occupé de moi. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je suis obligé de m'occuper de toi. Moi aussi, j'ai ma famille. Et donc, ils te disent ce genre de choses-là. Il y en a qui te diront toutes sortes de choses, mais ils ont mal et puis te disent que moi, en tout cas, je te promets que je ne vais plus jamais aider quelqu'un que ce soit parce que je ne vois pas pourquoi je vais le faire. Je me suis sacrifié, j'ai aidé, j'ai fait A, B, C et puis aujourd'hui, regarde ce que je reçois, il n'y a rien dedans alors que Dieu, il a dit. Mais Dieu, il dit, c'est Dieu qui va te rendre. C'est Dieu qui va rembourser. Quand tu l'as fait au pauvre, à quelqu'un qui est dans le besoin, au pauvre, cela ne veut pas dire que quelqu'un qui est plein aux as ne veut pas dire qu'il ne peut pas être pauvre. Il peut être pauvre dans une partie de sa vie et en ce moment-là, tu as aidé cette personne. Et cela ne veut pas dire parce que tu as aidé cette personne, la personne va te venir en aide en retour. Non. Mais Dieu va te venir en aide. Parce que la Bible nous dit aussi, il dit c'est mieux d'aider les pauvres au lieu d'aider quelqu'un qui est déjà riche et tu donnes. Et parce que la personne va te redonner, il va te rembourser ce que tu as fait. Et donc, il n'y a pas de bénéfice là. Mais si tu donnes à Dieu, et si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Et quand Dieu il rembourse vraiment bien. Et donc, c'est important pour nous de savoir que l'aide, elle vient de l'Éternel. Ne t'attends pas à avoir l'aide qui vient de quelqu'un qui est... quelqu'un que tu connais ou quelqu'un ou que tu as aidé ou parce que tu t'es donné corps et âme, c'est-à-dire que cette personne aussi va te venir en aide. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas souvent, ces personnes-là, il y a des gens qui sont reconnaissants, tu les aides, et puis ces personnes-là reviennent et ils te donnent, on dit vraiment, une partie de ma vie, vraiment tu m'as aidé, et en tout cas, tout ce que tu veux, qu'il soit en mon pouvoir, je vais faire pour t'aider. Tout ce dont tu auras besoin, que ce soit en mon pouvoir, je vais tout faire pour t'aider parce que je sais que tu m'es venu en aide. Il y a des gens qui sont comme ça, mais ce n'est pas toujours. Et donc, tu ne peux pas mettre ta confiance en ce genre-là et tu ne peux pas décider parce que j'ai aidé telle personne et aujourd'hui j'ai besoin d'aide et cette personne refuse de me donner l'aide alors que la personne est capable de le faire. Et dans ce cas, j'ai décidé de ne pas aider. Tu ne peux pas le faire parce que quand tu prêtes ou quand tu donnes, ce n'est pas forcément de la même source que l'aide va venir. C'est Dieu qui te ramène la monnaie de ta pièce ou qui te ramène la bénédiction ou l'aide. Parce que quand il a dit, tu donnes, il dit, tu as prêté à Dieu. Tu n'as pas prêté à la personne, mais tu as prêté à Dieu. Et comme tu as prêté à Dieu, c'est Dieu qui va te rembourser la monnaie de ta pièce. C'est Dieu qui va t'envoyer la bénédiction. C'est lui qui... Donc, ne mets pas ta confiance sur qui que ce soit. Parce que ces gens-là, comme David, il est revenu en aide. Et David, il s'est demandé, mais est-ce que ces gens-là vont me livrer à Saul, parce que quand c'est lui qui était devenu leur héros, c'est lui qui les avait aidés, c'est lui qui a décidé de sortir de sa cachette pour venir les aider parce qu'ils étaient dans une impasse et ils avaient besoin de son aide, alors que lui, il avait aussi ses propres problèmes. Et donc, c'est de la même manière aussi, souvent, on a notre propre problème, tu as tes propres problèmes dans ta poche, et puis il y a des gens qui viennent t'expliquer leurs problèmes, puis tu regardes et puis tu te dis vraiment, ça te touche. Dieu touche ton cœur et puis te dit, c'est pas grave, je vais te le donner. Pour moi, là, ça peut attendre. Et donc, tu te sacrifies. Mais le fait que tu te sois sacrifié pour aider ces personnes-là ne veut pas dire que l'aide viendra de ces personnes.
L'aide peut venir de qui que ce soit, ça peut venir de partout. Ça ne veut pas forcément venir de la même personne parce que c'est Dieu qui rembourse. C'est Dieu qui rembourse sa dette. La dette, quand tu as donné, ne te dis pas que j'ai donné à telle personne, donc cette personne-là, je lui ai fait tellement de bien, ça dit que cette personne-là va devoir m'aider. Ce n'est pas toujours le cas. Mets ta confiance en l'Éternel et en Dieu seul, parce que les hommes ne sont pas fiables. Les hommes, ils peuvent avoir toutes de bonnes intentions, mais au moment où ils font face à la situation, ils décident de changer d'avis. Il y en a souvent, ils vont te dire, oui, ils avaient de bonnes intentions, mais quand c'est arrivé, la réalité est arrivée, ils se sont vus que vraiment le problème qui est là, je ne peux pas sacrifier, je sais que tu m'as aidé, mais je ne peux pas sacrifier toute la population à cause de toi seul. C'est vrai que oui, tu t'es sacrifié pour moi, mais vraiment, essaie de me comprendre, je ne peux pas faire ça parce que si je ne te donne pas, je ne te livre pas, ben Saul, il va venir, il va nous détruire nous tous, et donc je serai obligé de donner de te livrer à Saul. Et donc, essaie de me comprendre. Il y en a qui vont expliquer ça, vont te dire, essaie de me comprendre. Et donc, ne te dis pas que parce que je l'ai fait, ces personnes-là vont toujours m'aider, mais dis-toi tout simplement que tu l'as fait et tu l'as fait et tu l'as prêté à Dieu. Et mets ta confiance en Dieu, mais pas aux hommes. Parce que souvent aussi, il y en a qui le font et ils se disent dans la tête que je le fais parce que je me dis que quand je vais aider cette personne, la personne m'est redevable. Et donc, quand j'aurai besoin d'aide de la personne, je suis sûr que si j'appelle cette personne, la personne ne pourra pas me dire non. Ne mets pas ta confiance en des hommes, mets ta confiance en Dieu. Parce que c'est seulement Dieu qui peut garantir. C'est lui seulement qui est garanti. C'est lui seulement qui ne change pas d'avis. Et comme il a dit, il dit, si tu le prêtes, si tu aides les pauvres, tu lui prêtes. Et lui, il rembourse ses crédits. Les crédits ne restent pas dans la main de quelqu'un. Dieu rembourse ses crédits. Il rembourse ses crédits. Il rembourse ses dettes. Et donc, c'est important pour nous de savoir que de ne pas faire confiance à qui que ce soit si ce n'est pas seulement à Dieu. N'aie confiance en personne que en Dieu. Ne mets pas ta confiance en qui que ce soit, ceux que tu as aidés ou ceux qui t'ont toujours promis que oui, pas de problème. Si tu as besoin d'aide, je te promets que je vais t'aider. Il n'y a pas de problème que tes parents ont fait A, B, C. Et donc, je suis prêt. Ne mets pas ta confiance en qui que ce soit, mais mets ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui touche le cœur du roi. C'est Dieu qui a le cœur du roi dans sa main comme un courant d'eau. Et il dispose, ou il le tourne de la manière dont il veut. Et donc, il peut le tourner de la manière dont ça va te favoriser ou aller contre toi. Et donc, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu ne seras jamais surpris parce que l'Éternel, il est fidèle. L'Éternel, notre Dieu, il est fidèle. Et donc, c'était de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Mon message, il est court, oui, mais c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que il ne faut pas mettre ta confiance en qui que ce soit si ce n'est pas qu'en Dieu. Parce que les hommes, ils peuvent avoir de très bonnes intentions. Ils peuvent avoir de bonnes intentions et se dire que oui, je vais absolument le faire, je vais absolument t'aider. Et ils avaient l'intention de le faire, mais quand le moment est arrivé, ils ont vu que les réalités sont différentes de ce qu'ils pensaient. Comme ceux-là, les gens de la ville de Keïla. Ils ont dû voir que vraiment, si Saul il arrive là, et avec toute l'armée, nous on ne peut pas résister, donc on va lui donner. On ne va pas rester là, essayer de combattre, et puis non, on va sacrifier celui-là parce que c'est vrai qu'il nous a aidés, mais il n'est qu'à nous comprendre aussi, c'est pas à cause de ça que nous tous on va mourir. Ils vont t'expliquer des trucs, essaie de me comprendre, je sais, tu m'as fait du bien, je sais que tu as fait ça, mais essaie de me comprendre, c'est ce qu'ils vont te dire. Où je me rappelle, il y avait une histoire où il y avait une dame qui avait élevé une petite, elle s'en a occupée, elle a pris la petite avec elle, elle est allée en Europe, et puis maintenant elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a eu une relation, elle a envoyé aussi son mari avec elle, ils vivaient ensemble, et puis le mari, il a commencé à sortir avec sa fille. Et maintenant, ils disent que oui, bon, ben, il veut qu'elle divorce, comme ça, il va marier la fille. Et puis, la fille qui explique, mais essaie de me comprendre, je sais que tu m'as fait du bien, tu as fait A, B, C pour ma vie, je sais que tu m'as trop fait de bien, mais essaie de me comprendre, on est amoureux, lui, il ne t'aime pas. Et donc, pour elle, c'est tellement logique, et donc, elle explique, mais la femme, elle n'arrive pas à comprendre, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu chercher quelqu'un d'autre, pourquoi ma fille, pourquoi toi aussi, tu n'as pas cherché quelqu'un d'autre, pourquoi mon mari. Et donc, les hommes, tu ne peux pas avoir confiance aux hommes, tu ne peux avoir confiance en Dieu. Ne mets ta confiance qu'en Dieu. Ne mets ta confiance que sur Dieu. Que tes yeux soient figés sur lui, que tes yeux soient tournés vers Dieu, parce que c'est lui seul qui est fidèle. C'est lui seul qui est capable de pouvoir maintenir sa parole. C'est lui seul, quand il dit, il va rembourser son crédit, il rembourse. Il y a des gens à qui tu passes de l'argent et puis ils font comme s'ils ont oublié.
et quand tu les appelles, ils ne répondent pas à tes appels, ils évitent tes appels, ils t'évitent, alors qu'ils savent très bien que tu en as besoin. Quand ils te donnaient, ils prenaient l'argent avec toi, ils te disaient, ah, mais on va te rembourser, hein, t'inquiète. Ça là, donne-moi 2 semaines, je te rembourse ça. Et puis maintenant, ça fait 1 an, 2 ans, c'est toujours la même, ils t'évitent, ils ne veulent pas te voir parce qu'ils savent que quand tu vas te voir, quand tu vas leur demander, ils n'ont pas l'argent pour te donner ou ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas te donner. Il y en a, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas, mais il y en a, ils ne veulent pas rembourser. Mais Dieu, quand tu lui donnes, Dieu, il rembourse ses crédits. Il n'y a pas le crédit de quelqu'un qui est dans la main de Dieu et Dieu n'a pas remboursé. Il rembourse, il paye ses dettes. Et donc, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est ne mettre ta confiance que en Dieu. Ne mettre ta confiance que en Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.